environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie Montpetit. Avec la fin de la pandémie de COVID-19, les frais de déplacement ont atteint un sommet chez Investissement Québec, un nouveau sommet même, devrais-je dire, chez Investissement Québec ce printemps. Du début avril à la fin juin, Investissement Québec a déboursé plus de 680 000 $ en frais de déplacement pour l'ensemble de ses salariés. Est-ce que c'est beaucoup, c'est peu, c'est trop? Moi, je connais quelqu'un qui va avoir une opinion là-dessus. Patrick Derry, chroniqueur et analyste de politique publique. Salut. C'est sûrement pas à moi que tu pensais, hein? C'est totalement à toi que je pensais. Bon, écoute. Non, mais on va, tu l'as bien résumé, les frais de déplacement à Investissement Québec ont augmenté, sont à un nouveau sommet. Écoute, il y a de l'inflation partout. Ils ont aussi doublé leur personnel. Il y avait autour de 600 employés il y a un certain temps, puis ils sont rendus à 1200 employés. Fait que forcément, des embauches internes, ça fait plus de dépenses à l'interne, en salaire puis en déplacement. Moi, c'est pas tant ça qui me dérange le montant, parce que toutes les sociétés d'État ont des frais de déplacement, en fait, toutes les entreprises, il y en a dans les ministères. C'est quand on leur demande, OK, vous êtes allés où? On le dit pas. Ils veulent pas le dire. Et ça dérange parce que, tu sais, c'est pas, si je rentre dans, je sais pas moi, un quincaillerie du coin, puis je lui demande, tu sais, c'est quoi des frais de voyage de tes représentants? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont me dire, c'est pas important, là, c'est de mes affaires, je gère mon entreprise, puis c'est correct. Les actionnaires d'Investissement Québec, Investissement Québec, c'est un bras du gouvernement. OK? Les actionnaires, c'est nous. C'est nous. Mais ils disent pas c'est pour... nous. Ils justifient ça comment? Pour des raisons de compétitivité? Pour l'instant, il n'y a pas eu d'argument. Puis de toute façon, même s'il y avait un argument de la compétitivité, même l'argument de la concurrence, de la compétitivité, ça serait n'importe quoi, là. À un moment donné, tu sais, ça se retrouve, les endroits où est-ce qu'ils sont allés, les représentants d'Investissement Québec. Là, c'est pas des agents secrets, là, c'est des gens qui font des missions commerciales. Là. Fait que généralement, ils veulent que ça se sache. Il y a pas de question de... Patrick, moi, ça me fascine encore que, je veux dire, en 2023, mais j'aurais pu dire en 2021, 2020, là, je veux dire que je veux dire, ça va savoir, de toute façon, tu sais, rendu là, fait preuve de transparence. Puis comme tu dis, le montant, il est choquant, il est pas choquant. Bon, après, ça dépend, tu sais, il y a combien de gens qui ont voyagé, il y a eu combien de voyages, ils ont été où, c'est quoi les retombées économiques de tout ça. Tu sais, c'est rendu là, mets carte sur table, puis fais patte blanche, puis tu sais, donne l'info parce qu'elle va se savoir de toute façon, puis tu vas être encore plus mal pris de l'avoir caché. Effectivement. Puis là, écoute, est-ce qu'il y a des visites? Je dis n'importe quoi. Là. Est-ce que, par exemple, je sais pas, ils ont envoyé une mission commerciale en Arabie Saoudite, puis là, maintenant, ça les gêne. C'est par exemple. C'est probablement pas ça. Mais ou encore, est-ce qu'ils veulent pas que des discussions avec certaines entreprises soient sues? Je suis désolé, mais tu sais, il y a d'autres juridictions où tu fais affaire avec l'État, c'est su et c'est tout. Et tu sais, il y a des avantages quand même à faire avec l'État. La première, c'est que l'État fait pas faillite. C'est un bon payeur. Il va payer pour les travaux, les contrats, peu importe. Si c'est l'investissement, on parle d'investissement, mais c'est la même chose. Si Investissement Québec se commet, il n'y a pas de question de secret commerciaux, c'est une question de transparence. Mais moi, j'ai un problème plus large avec le mandat parce que ce genre de choses-là, c'est en même temps, tu sais, on parle de quelques centaines de milliers de dollars. Là, fait que dans la mesure où l'État contribue à Investissement Québec de façon directe ou indirecte, c'est des montants qui sont très, très, très petits. Mais c'est l'essence même de la mission. Pour donner une idée, regarde, l'année passée, le dernier exercice financier, Investissement Québec a fait 3500 interventions financières. Ça, c'est le vocabulaire de l'organisme. C'est quoi? Ça va être des prêts, des garanties de prêts, des prises de participation dans des entreprises pour un total d'environ 4 milliards. Même les prêts, des fois, c'est pas des prêts, c'est des prêts qui sont pardonnés. Il peut y avoir toutes sortes de conditions avec ça. Les rendements historiques d'Investissement Québec et de son prédécesseur, la Société générale de financement, c'est-à-dire le bras d'investissement d'État. Puis ça, c'est une question, on parle pas souvent, mais c'est important, parce qu'on dit, on met de l'argent parce que c'est bon pour le Québec, c'est bon d'investir, il va y avoir des retombées plus tard. Si, en 1962, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années, c'était par l'Institut économique de Montréal, là, c'est sûr que c'est un think tank qui a ses orientations sur les subventions aux entreprises, mais je veux dire, les données sont les données. Ils ont regardé les fonds que la Société générale de financement avait en 1962. Puis on dit, s'il avait mis ce montant-là à la bourse, qu'est-ce que ça aurait donné une cinquantaine d'années plus tard? Ça aurait donné 9 milliards. Mais combien il en restait? 2 milliards. Fait que ça, l'écart entre les deux, Marie, là, ça donne une idée, là. L'État
est un très, très, très mauvais investisseur. Parce que si l'État avait juste acheté un maudit gros bloc d'actions à la bourse de Toronto, on serait tous plus riches aujourd'hui. Et là, on peut parler des retombées économiques et ainsi de suite, mais moi, je vais rappeler, là, j'aime ça le rappeler, le Québec est en ces matières la province, ou en tout cas la deuxième, ça dépend comment on le compte, qui est la plus interventionniste. On n'est pas parmi les provinces les plus riches. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'investir et le gouvernement, quand le politique est mêlé à ça, on sait, là, c'est un Investissement Québec, c'est très proche du politique. Son principal dirigeant, c'est un ami personnel de M. Fitzgibbon. C'est correct, il a le droit d'avoir des amis, mais ça donne rarement des bons résultats. Et si finalement, c'est des gens qui jouent avec notre argent, puis même pire que ça, c'est des gens... On prend l'impôt sur certaines sociétés pour financer des subventions à d'autres entreprises ou des investissements dans d'autres entreprises. Fait que, tu sais, ça fonctionne pas. Patrick, tu me parles de politique et de résultats. Et là, imagine-toi que je ne peux pas m'empêcher de te parler du dernier sondage qui a eu lieu sur le portrait de la situation politique au Québec, là, où le PQ se maintient, confirme sa deuxième position juste derrière la CAQ qui, elle, continue de caracoler dans les hautes sphères. Oui, il y a juste un problème, c'est que 22% au Québec, ça donne rien. 22% c'est juste pour ça le PQ, problème. là. Pour le PQ. Parce que bon, la CAQ, 37, le PQ, 22, Québec solidaire, 15, le Parti libéral, 12, puis le Parti conservateur, 11. Ça ressemble quand même beaucoup aux chiffres de la dernière élection. À la CAQ, il y avait eu 40, on est à 37%. Le sondage a une marge d'erreur de 3%. Fait que la CAQ pourrait très bien être à 40% là, s'il y avait une élection demain matin. Bon, le Parti québécois, effectivement, il a remonté parce que le Parti québécois était à peu près à 15% aux dernières élections. On est à 22. Fait que ça se peut qu'il soit allé grappiller un petit peu du côté et de la CAQ et du Parti conservateur. Mais ça donne rien. Et même si tu montes à 25, 26, tu vas chercher marginalement quelques sièges. Mais le PQ, le problème, c'est qu'il est réparti un petit peu partout dans la province. Contrairement aux libéraux, le vote est pas très efficace parce qu'il est pas concentré. Et évidemment, on a un mode de scrutin qui fait en sorte que ça fonctionne pas très bien. Mais le plus étonnant, c'est le jello qui est pris depuis à peu près 5 ans au Québec. Ça bouge pas. Ça bouge pas, Marie. C'est fascinant. La CAQ était à 40%. Ça a monté un petit peu, c'est redescendu. Mais la CAQ est à 40% depuis les élections d'octobre 2018. Les autres partis sont plus ou moins dans les mêmes eaux. Il y a quelques mouvements. On rappelle, il y a 5 partis. C'est comme, écoute, la dernière campagne, c'était sur quoi? C'était sur l'immigration, les seuils d'immigration. Ça a été le gros débat avec des déclarations choc du ministre du Travail sortant, des déclarations choc de M. Legault. Ça a été le troisième lien pour les voitures, je rappelle, le troisième lien pour les voitures, puis on a mis notre temps, on va mettre notre siège en jeu, puis ainsi de suite, puis on va le faire. M. Kerr, là, chez moi avec les GAS, Bernard Drainville, c'était les 2 gros dossiers des dernières élections. Ça s'est joué là-dessus. Et en tout cas, c'est ce que la CAQ a vendu. Et qu'est-ce que la CAQ fait aujourd'hui? Ni l'un ni l'autre. Et c'est quoi les conséquences? Aucune. Ça veut dire les seuils d'immigration vont être haussés. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Le troisième lien va être abandonné. Je pense aussi que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est 2 dossiers qui étaient très importants pour l'électorat de la CAQ. Écoute, c'est comme la CAQ peut faire ce qu'elle veut. C'est comme si la CAQ avait pas besoin d'avoir de programme. Le programme, c'est François Legault. François Legault se fait ce qu'il veut. Puis là, il y a un 40% d'électeurs qui restent à côté de lui. Écoute, je trouve ça fascinant. Non, t'as raison, ça bouge pas, mais ça bouge pas beaucoup, mais je trouve ça aussi quand même assez fascinant de voir le PQ dont on annonçait la mort certaine lors de la dernière élection, puis c'était terminé, puis les batailles référendaires c'était derrière nous, donc ce parti-là avait comme plus rien, il y avait plus de raison d'exister, puis là, écoute, il se confirme, moi ça je trouve que c'est un phénomène politique quand même intéressant de voir cet effet-là de Paul Saint-Pierre Plamondon qui marque ses pierres. Puis c'est dans 3 ans l'élection, Patrick. Donc, je veux dire, on a le temps encore de voir comment tout ça va se cristalliser. On a le temps de voir comment l'effet Legault va peut-être diminuer, puis comment l'effet Paul Saint-Pierre Plamondon va peut-être se cristalliser ou pas. Écoute, ce sera à voir, mais je trouve ça, d'un point de vue politique, super intéressant. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci. À bientôt. Vous venez de vous connecter en direct